écoutez Lilou et Mélodie pour vos tout-petits, un podcast créé par deux éducatrices qualifiées et passionnées qui vulgarisent l'éducation des 0-12 ans. Les propos exprimés dans ce podcast relèvent d'expériences et d'opinions personnelles dans le but de divertir et pousser à la réflexion pour encore mieux accompagner vos tout-petits. Les avis et conseils ne remplacent en aucun cas les recommandations de professionnels de la santé ou vos intuitions en tant que parent ou tuteur. Nous basons nos réflexions sur le fondement de l'approche bienveillante, le programme éducatif du ministère de la Famille, nos formations suivies hors curriculum et nos expériences professionnelles. Nous prenons en compte également que chaque enfant et chaque parent est unique. Bonne écoute! Yay! Bon, we did it! Bienvenue à un autre épisode de Lilou et Mélodie pour vos tout petits. Aujourd'hui, on parle... On parle des styles d'attachement, des types d'attachement. Reliés un peu avec les styles parentaux dont on vous a parlé à l'épisode 1. Si vous l'avez pas vu encore, go check it out. We need the views. Merci. Mais aussi, c'est parce que ça a vraiment un lien avec ce qu'on va dire, puis qu'on va, on va citer des petits trucs aussi, là, parce que tout est dans tout, mais surtout ça. Surtout ça. Il y a un bon gros lien dur et fort. Donc, combien qu'est-ce que c'est l'attachement? il y en a 4. Il y en a 4. Ultra 4. Puis, dans le fond, c'est évitant craintif, désorganisé chaotique, anxieux fusionnel et l'attachement sécure. Un autre 4. Fait qu'il y en a 4. Ouais. Puis, c'est sûr qu'il y en a qui ont 2 mots dedans, mais ça reste un. Mais c'est ça, c'est juste des synonymes. C'est ça, il y en a pas 6, il y en a 4. Fait que bref, dis ce que j'ai appris qui était full intéressant. Dis-moi. Non, mais je sais pas. On est full of fun facts ici. I don't know what it is. You don't know? I don't know. I wanna know. 80% des gens qui ont choisi un métier soignant ou comme qui aidant ont un attachement insécure. Ça explique beaucoup de choses. Puis c'est quoi un type d'attachement évitant craintif? Mélodie? That was great. Attachement craintif, c'est des parents qui vont utiliser beaucoup un style autoritaire, un peu beaucoup rempli de punitions. À genoux dans le coin, par exemple. Oh. Je vais t'envoyer en punition dans ton lit, par exemple. Des choses comme ça. Des enfants qui vont avoir appris à... dans le fond, quand j'exprime mes opinions puis mes émotions, je me fais réprimander. Fait que je vais suck it up. Puis pour acheter la paix, je vais être obéissant. C'est ça. Ça va être des enfants qui vont être hyper obéissants parce qu'il va y avoir des parents qui vont être hyper sévères, qui vont les punir dès qu'ils font quelque chose qui sort un peu de la ligne. Les limites sont très claires, mais très serrées aussi. Pas de souplesse. C'est ça, il y a aucune souplesse. C'est vraiment, t'as un carré, puis dès que tu dépasses un petit peu la petite ligne du carré, c'est non! Au milieu du carré! Puis pleure pas! C'est ça. Non, pleure parce que comme ça, c'est moi qui a le pouvoir sur toi. Autoritaire. On s'en rappelle, épisode 1. C'est les bases. C'est ça, dans le fond, dans la saison 1, on va juste parler surtout des bases de l'éducation, des choses, des must-know, avant de rentrer comme dans d'autres sujets. Puis dans le fond, les adultes qui vont avoir grandi avec le style d'attachement évitant craintif, ça donne des adultes qui vont acheter la paix, puis qui ont très peur d'être rejetés. Ça va être plus facile de fuir que de s'engager. Plus facile de fuir que de s'engager. Surtout en relation amoureuse, mettons, dès que ça devient sérieux, ils vont comme prendre peur un peu parce que ils vont penser que la personne va vouloir les contrôler ou ils ont peur d'exprimer leurs émotions parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de s'exprimer étant jeunes, ça a toujours été répondu négativement après par l'adulte, tu sais. Donc, ça va être des gens qui vont avoir tendance à se retirer, à fuir, quand ça devient trop, quand la proximité devient trop proxime. Trop proximal. J'imagine si on parlerait full dans des termes extrêmement scientifiques. Ce serait plate. Ça serait drôle. Surtout si ce serait des termes genre qui ont pas rapport, comme proxime. OK. Fait que, ouais, le évitant craintif,
l'adulte évitant craintif va très souvent être avec quelqu'un qui a un type anxieux ambivalent. Mais l'évitant craintif, ça va être aussi quelqu'un qui va être très autosuffisant. Mm-hmm. Lui a appris à comme gérer ses propres affaires parce que il veut pas gérer, il va pas demander de l'aide. Jamais. C'est vrai. Ouais. Mais oui, c'est ça. Le anxieux fusionnel aussi. On peut passer au prochain. C'est ça, le anxieux fusionnel, dans le fond. Et pourquoi tu dis qu'ils sont souvent ensemble, ces deux? Ben, on dirait ils s'attirent parce que les deux sont pas très sécures. Tu sais, ils vont aller... le anxieux ambivalent va essayer d'aller chercher de se faire rassurer par son partenaire, puis le évitant craintif va fuir, puis va pas donner ce que la personne veut. Tu penses que ces deux-là s'attireraient? Mais je trouve que ça adonne souvent d'avoir vécu des choses comme ça. Mais peut-être. Je pense quand même qu'il y a comme quelque chose qui... tu sais, souvent, on va avoir des relations... Les opposés s'attirent. Oui, mais tu sais, on connaît tous des gens en relation toxique, là. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on est obligé d'en vivre quelques-unes avant c'est souvent ça, là. Tu sais, c'est souvent comme suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, tu sais. Ah, ouais, ok, je comprends. Ça vient d'où ton affaire? Okay. C'est un peu ça, j'ai l'impression que ça représente, là. Après ça, si on va chercher plus au niveau du développement, au niveau du style d'attachement qui a amené ce comportement-là plus tard, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Bonne hypothèse. C'est une bonne théorie. Scientifique. C'est la science ici. C'est un podcast de science. Proxime. Scientifique. Dans le fond, c'est ça. L'anxieux fusionnel, je pense que j'ai pas mentionné, le évitant craintif, c'est 25% de la population. Mm-hmm. Quand même. Ouais. Puis le anxieux fusionnel, c'est 20%. Ça donne des adultes extrêmement insécures. Fait que tu sais, il y a 5% des évitants craintifs qui sont en couple avec un sécure. Oui. Allez checker vos relations. Checker. Ouais. Puis c'est ça fait des personnes qui ont très, très peur de se faire comme abandonner. Ils ont très peur de perdre. Ils ont besoin de se faire beaucoup rassurer, beaucoup réconforter. Ils vont précipiter des relations parce que ils ont besoin de ce réconfort-là. Ils ont besoin de se faire rassurer beaucoup, tu sais. Exact. Ils vont toujours être en train d'aller chercher comme de la confirmation. Comme, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que je suis importante, dis-moi que je suis belle, tu sais. Ouais. Ça fait des personnes qui vont paraître comme moody. Tu sais, avec des émotions ici et là, tu sais. Quand il était jeune, il n'y avait pas de constance. Exactement. Parent qui va répondre une fois sur 2, une fois sur 3. Au même comportement. Il va répondre pas exactement de la même façon, ou des fois démesuré, des fois juste correct. Fait que, tu sais, ou des fois... ça peut être mettons le père qui va répondre correctement tout le temps, puis la mère que ça sera pas trop clair. Fait que tu sais. Exact. Puis au niveau du style parental relié avec ça, on va avoir un parent qui va être plutôt absent ou trop présent. Tu sais, on a comme un peu les deux les deux extrêmes du spectre, tu sais. En même temps, j'ai l'impression que le laxisme aussi. Ouais. Voilà, c'est pour ça la raison qu'il faut aller écouter le premier épisode. Ouais. C'est pour ce terme-là. Le permissif laxiste, tu sais. C'est ça. Fait que, c'est exemple, tes parents sont trop lousses avec les choses puis ils te laissent trop faire tes affaires. T'sais, là, gérer tes émotions, c'est nouveau pour toi, là. Je sais pas encore c'est quoi tout ça, là. Fait que là, tu gères ça un peu tout seul, ça devient comme vraiment difficile. Tu te perds dans tes trucs. Difficile d'apprendre à se connaître quand tu sais pas, tu sais, genre juste de savoir qu'il y a un mot pour la colère. Tu sais, juste des affaires de même, tu sais, des petits trucs comme ça. Ouais. Ça change comme tout. Fait que qu'on te réponde trop ou qu'on te réponde de façon préventive ou qu'on te réponde pas du tout ou qu'on te réponde, tu sais, que tu laisses gérer tes affaires, c'est super mélangeant. C'est pour ça que tu deviens anxieux, c'est que tu sais jamais à quoi t'attendre. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, un des styles parentaux qu'on a pas vraiment parlé au premier épisode, mais... on aurait dû, c'est vraiment important, ça aussi. C'est comme le parent hélicoptère, le parent qui est trop présent, le parent qui va tout faire pour que l'enfant, il ait pas de problème. Il y ait pas de... Mais tu sais, l'enfant, il y a aucun défi à relever. Il y a aucun obstacle, sont enlevés avant même qu'il voit qu'il y a des obstacles. Tu sais, il y a aucun problème à trouver une solution.
Fait il développe pas sa capacité à régler des problèmes, à trouver des solutions, tu sais, à aller chercher, à persévérer. Tu sais, ça va être des enfants souvent des adultes plutôt qui vont devenir, qui s'ils réussissent pas du premier coup, je laisse faire. Tu sais, comme je suis pas bon, non, je vais être bon tout de suite, tu sais. Parce qu'il était habitué, enfant, à être bon tout de suite parce que ses parents organisaient tout pour lui que ça soit facile à réussir tout de suite, tu sais. Ouais. Ça va donner des enfants qui vont paraître très clingy, peau de colle, qui vont rester collés. Mais étrangement, quand tu vas les prendre, ils vont pas vouloir que tu le prennes pour les rassurer. Parce que, dans le fond, dans cette relation-là, l'enfant va pas mal redonner ce que tu lui redonnes. Puis si c'est pas clair, lui non plus va pas être clair. Il va faire comme, j'ai vraiment besoin de ton attention, Puis le pouf, il l'a, il sait pas comment gérer ça. Puis ça fait juste comme, ah non, va-t'en. Va-t'en, tu sais, t'es comme... Ouais. Fait un petit peu mal au cœur. Ouais, fait que ça te rend, tu sais, le anxieux, fusionnel et ou ambivalent, là. Parce qu'il y a comme trois mots pour le dire. C'est ça. Mais, c'est ça. Fait que ça s'écrit par un manque de constance. Donc, c'est ça l'ambivalence, justement, tu sais. Il va pas savoir s'il va être répondu avec un sourire ou avec rien du tout, ou avec fâché, ou, tu sais, c'est ça. Ça va être des enfants qui vont montrer beaucoup leurs émotions ou pas du tout, ou ça va être ambivalent. Et, ambivalent dans leurs émotions, ambivalent dans leur comportement à eux autres, parce que c'est ça qu'ils ont reçu. Veux pas, t'imites ce que tu vois. Ce que tu vas aller chercher beaucoup de réconfort, tu vas aller chercher beaucoup de confirmation avec ton partenaire, tu sais. Ouais. Au travail aussi, là, t'as besoin de te faire dire que t'es bon, tu sais. De te faire rassurer. Ouais. C'est correct ce que t'as fait. T'inquiète Bravo. pas. Je suis pas fâchée contre toi. Une étoile sur ton agenda. Oui. T'as besoin d'avoir des petits collants. Des trucs comme ça, tu sais. Oui. Bref. Sinon, t'as le best. Ce qu'on veut avoir le plus possible, qui représente quand même 50% de la population. C'est pas beaucoup, mais c'est pas idéal, mais tant mieux que ce soit pas 20%. C'est ça. Oui. Donc, c'est le style qui est secure. Donc, évidemment, c'est sûr, on a souvent entendu ce terme-là, tu sais, style d'attachement secure. Mais, qu'est-ce que c'est vraiment? Tu sais, dans le fond, si un enfant avec un attachement secure est mis dans une pièce avec sa mère quitte la pièce, l'enfant se met à pleurer. Il est plus à l'aise parce que sa mère est pas là. Il cherche sa mère. C'est sa mère, sa source de réconfort. Sa mère revient, le prend dans ses bras, l'enfant arrête de pleurer et capable de s'autoréguler. Soothing, tu sais, apaisé. L'enfant est apaisé par sa mère, puis il est capable de continuer, de recommencer à jouer avec sa maman qui est là. Tu sais, parce que sa mère, c'est son lien qui le fait sentir en confiance. Si sa mère est là, ok, je suis capable d'aller jouer, je suis capable de faire des trucs, d'aller plus loin dans mon jeu, tu sais. Parce que si je me pète la gueule, maman elle est là derrière. Je sais qu'elle va répondre à mon besoin, tu sais. J'avais vu l'image de l'attachement sécure comme une maison. Puis là, t'as une petite maison comme chaleureuse où est-ce que tu peux aller te ressourcer, te reposer, aller te faire des petits béquets bobos. Puis quand t'as une maison toute chaleureuse, tu peux aller jouer dans la boue, tu peux aller jouer dans la glace, tu peux aller jouer dans les orages, mais tu sais que quand tu vas revenir, tu vas être capable de t'emmitoufler dans une petite couverte, tu vas avoir un petit plaster sur ta coupure, tu vas avoir un petit bisou sur ton front. À chaque fois. À chaque fois. Tandis que si tu sais, genre, tu t'en vas te péter la gueule, quand tu reviens, tes parents sont peut-être pas là. Une fois sur deux sont là. Une fois sur deux sont là, t'es comme, je vais peut-être pas y aller. Non, c'est ça. Jouer dans les roches. Tu sais? Fait que, tu sais, je veux pas. Dis même, c'est peut-être une bonne affaire parce que aller jouer dans les roches, tu peux te faire des bobos. Mais c'est pas grave, il faut se faire des bobos! Leur job. C'est ça leur job que je dis toujours. Quand il y a des enfants, c'est pas qui se pètent la margoulette, je suis comme, c'est ça ton travail. C'est de tomber, on se relève. On joue. Puis on continue. On fait des bobos. On joue, on se pète la gueule. C'est ça ton travail pour l'instant. Ouais. T'as rien d'autre. Profite-en. Il faut se péter la gueule pour comprendre. Mais,
Si quand tu reviens, personne fait comme, oui, hein, tu t'es pété la margoulette, hein, c'est pas super. J'adore cette expression, péter la margoulette. Margoulette? C'est laid. C'est marboulette. La margoulette. C'est pas margoulette, c'est marboulette. Notez en commentaire. La marboulette. Moi, je suis team... la marboulette. Moi, je suis team margoulette. Margoulette. Les deux, c'est niaiseux. Les deux, c'est des mots qui existent pas. C'est comme ma boule. T'es ma boule. T'es marboulette. Ça fait aucun sens. Moi, je suis sûre. Ah non, mais là, pour vrai, c'est un débat qu'il faut absolument régler, là. Marboulette. Marboulette. Oui, boulette. Aïe, aïe. Non, Marboulette. Dites-le en commentaire. On va faire un poll, il faut absolument que je sache. C'est pas ça, c'est clair. C'est pas margoulette, c'est quoi goule? On n'est pas à Monster High? Je suis sûre, j'ai raison. Je suis sûre, j'ai raison. En tout cas. Bref. Je sais même plus qu'est-ce que je disais. Je suis trop fâchée. On peut passer au prochain. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas fait le désorganisé. Le dernier, qui est le style d'attachement désorganisé / chaotique. Comme nous en ce moment. Pas vrai. Dans le fond, ça représente juste 5% de la population, heureusement. Thank God. C'est quand même beaucoup quand on regarde la planète au grand complet, mais bref, 5% de la population. Ça, c'est des enfants qui, malheureusement, je trouve ça terrible, qui ont vécu beaucoup de violence physique, la violence mentale et toutes ces belles affaires. Ouais, tu sais, c'est des situations qui existent, qui sont présentes partout à travers le monde, là. Tu sais, des enfants qui ont vu des situations, justement, de violence physique ou psychologique. Donc, ça va créer des adultes qui vont pas faire confiance aux gens, tu sais, évidemment, c'est normal, tu sais. Puis, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a vécu ça étant jeune, ben, soyez compréhensif, soyez empathique, puis essayez, si la personne est ouverte, puis veut apprendre là-dessus, on l'encourage fortement. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre au niveau émotionnel pour ces gens-là. Ça doit être le style qui est le plus difficile à régler. Il y a énormément de traumatismes reliés avec ça, qui sont extrêmement difficiles à surmonter. Mal de vivre, c'est sûr et certain. C'est fait qu'on vous conseille, c'est ça, d'en parler. Ouais, c'est des personnes qui vont avoir besoin de beaucoup de soutien, beaucoup de support. Ça se peut que ces personnes-là soient renfermées aussi. Tu sais, ces personnes-là, souvent, vont pas être ouvertes. Ouais, moi, quand j'étais petit, je me faisais battre. Non, tu sais, moi, j'ai quelqu'un proche de moi qui a vécu ça, justement, puis j'essaie juste de l'accueillir avec toute l'empathie du monde, puis si la personne... fait des séquelles toute ta vie. Si la personne veut en parler, je suis tellement là, je suis tellement disponible, ça me fait plaisir, comme, d'en parler, puis tu sais, avec le peu de mes connaissances, d'essayer d'analyser un peu ce que la personne a vécu pour comprendre ses comportements actuels, tu sais. Mais il y a aucun jugement, faut vraiment pas juger ces gens-là, on choisit pas notre vie, on choisit pas nos parents, tu sais. Puis c'est ça. Ça peut prendre du temps. Oui, ça peut prendre du temps parce que c'est des blessures d'enfance qui sont quand même très profondes. Exact. Faut être patient. C'est difficile. Faut être patient puis très empathique. Faut être empathique avec tout, mais comme surtout ceux-là, c'est comme c'est plus. J'imagine que ça doit être plus difficile de gérer une relation avec quelqu'un comme ça parce que lui non plus il est pas capable de gérer puis ça doit être comme très demandant, mais c'est quand même. Puis tu sais, des fois ta réponse, si t'as grandi avec ça, ta réponse souvent ça va être de la violence parce que tu sais pas comment. T'as pas connu d'autres choses. Non, exact. Fait que c'est souvent ça qu'ils vont donner, mais c'est ça qui sont comme si t'as vécu le chaos, les enfants, tout le monde, on est plus confortable dans la situation dans laquelle on a grandi. Fait que si ta situation c'était le connu, c'est la façon que de veux pas que t'as été sécure. Ouais. Puis c'est malheureusement dans des situations atroces comme ça. Ouais. Ben c'est comme ça dans ces choses-là que tu vas être confortable, en fait. C'est pas secure, mais plus confortable. Tu vas être confortable dans ces affaires-là. Fait que souvent, c'est des affaires que tu vas finir par recréer en bout de ligne puis que t'essaies de comme casser. Ouais. Dans les autres styles aussi, là, mais celui-là, on s'entend qu'il est quand même un peu plus grave, là, mais ça fait des personnes que, genre, personne n'a jamais traité leur tristesse, leur peur. Non. Pis ça fait que c'est des personnes qui vont éviter toutes les interactions sociales au grand complet.
Ben, ou qui vont être violents, puis qui vont... renfermer, là. Ben, ou provocateurs, puis tu sais, qui vont... parce que ça serait plus évitant craintif, là, évitant, là, tu sais. Mais comme... Tu sais, qui va chercher la provocation. Aussi. Tu sais. J'imagine que ça doit être... Parce que c'est ça, ça ressort de façon différente, mais oui. Puis comme... désorganisé, chaotique, c'est ça, c'est que si t'as pas cette réaction de comme... c'est pas normal. Non. Fait que tu vas créer le chaos pour avoir cette réaction-là, puis parce que c'est ça que tu connais, c'est ça que tu sais. C'est dans ça que t'es confortable. C'est l'automatisme pour toi. Puis genre, quand tu reçois de l'amour ou quelque chose de sain, ça doit être genre déstabilisant, puis ça doit te fâcher, genre tu sais pas comment gérer ça, fait que ça te fâche aussi. Ben, ou tu sais pas comment le sais donner pas comment en retour, leur donner non plus. T'sais. Même si t'aimerais le donner en retour, t'as de la misère à l'exprimer, tu sais pas comment, tu sais. Fait que... C'est triste. Puis oui, beaucoup d'amour à tous et surtout eux. Mais aussi ce que j'ai appris qui est un petit peu très alarmant, c'est que surtout dans ces situations-là, des personnes qui ont vécu le désorganisé chaotique, c'est que les enfants, surtout en très bas âge, tout se passe de 0-6 ans. Puis s'ils ont vécu beaucoup de stress, donc que leur corps a fourni beaucoup d'adrénaline et de cortisol, ces hormones-là, ben c'est pas ces hormones-là, mais ces trucs-là vont affecter l'ADN de la personne. Ça va affecter ton développement de ton cerveau. Ça va affecter physiquement à long terme. Fait que même si t'as vécu ça pas longtemps, juste le fait d'avoir eu un gros taux de cortisol, un gros taux d'adrénaline, ça va te scraper physiquement pour longtemps. C'est tellement triste. Même si on a essayé de rattraper ton style d'attachement, il y a ça. Physiquement, ça va être là pour toujours. Faut faire attention. That's sad. C'est très triste. Ben, tu sais, je pense que ça en prend beaucoup, là, pour créer ça. Ça en prend beaucoup, tu sais. Je veux dire, je pense pas que tu vas... Ton enfant qui pleure va pas causer. Non. S'il pleure, il va pas vous faire peur en vous disant ça. Mais c'est une exposition. Dans le fond, on s'entend, on parle d'un cas extrême, là. Tu sais, on parle d'un enfant qui est comme surexposé à des situations très anxiogènes, très dangereuses. Stress toxique. C'est ça que ça va créer, mais... Faut que ça soit constant, puis à des hauts niveaux longtemps, là. Fait que, tu sais... Genre, t'as grandi dans un crack house. Genre. Fait que, tu sais, comme... Que tu dises non à ton enfant des fois, puis ça va pas faire ça. Ça va pas faire ça, là. Comme, inquiétez-vous pas. Ça va... Amazing. You're a great parent. Merci de le souligner, parce que je veux pas créer des peurs non plus, mais c'est juste comme à quelque chose, faut faire attention que justement, tu sais, du stress continu pendant longtemps peut causer des dommages physiques aussi, tu sais, que même si tu essaies de réparer le côté émotif. Fait que c'est ça. Ouais. Bon, fait qu'il y en a, c'est peine perdue dans le fond, c'est ça? Oui. Bon, OK. Non, c'est jamais peine perdue. Pour rien, jamais. On peut toujours travailler. Oui. Fait que, bref, si t'avais... l'hypnose, essayer l'acupuncture, essayer... L'ésotérisme, toutes les choses holistiques. Oh my God, on aime ça, nous autres. On adore, on en mange. Bon. Sur ce, merci d'avoir écouté. Attends, mais il nous manque un petit mot de la fin, là. Ben oui, un petit résumé. Un petit résumé, si t'avais quelque chose le plus important que tu voudrais dire. Bon. Écoutez-moi. J'ai quelque chose à dire qui est vraiment important pour le mot de la fin. C'est que ton enfant n'est pas manipulateur. Ah oui. Souvent, on va entendre ça et ça me fait saigner des oreilles. Oui. Ton enfant n'a pas la capacité, il a même pas le développement cognitif pour comprendre c'est quoi manipuler. Si tu penses que c'est de la manipulation, le fait que ton enfant pleure pour avoir ton attention, c'est qu'il y a des besoins non répondus et il a compris que la seule manière d'avoir ton attention, c'est en faisant des crises. Think about it. Oh my God, la première fois que les loups chicanent nos auditeurs. Mais c'est ça, de nos yeux d'adultes, ça peut avoir l'air comme la manipulation, mais c'est physiologiquement impossible. Non. Fait qu'il faut juste comme enlever nos petites œillères, genre d'adultes, que nous, si on fait ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Les enfants, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais quoi? Ça parle juste de toi quand tu dis ça. Oh my God!
Tu vas-tu les envoyer dans leur coin ou... Et là, vous êtes pas pire, là, pareil, là. C'est juste... j'arrive chercher, là, cette affaire-là. Ouais, mais je pense que c'est important de souligner que c'est pas de la manipulation. Puis honnêtement, c'est pas quelque chose qui est... Une information qui est très courante. Fait que c'est pour ça qu'on a fait notre podcast. C'est pour dire ces affaires-là. Oui. C'est des choses qui sont super importantes. Oui. Fait que moi, je dirais que... Faites l'exercice d'aller voir, d'essayer de pinpoint c'est quoi les styles d'attachement des personnes autour de vous, parce que ça peut grandement affecter vos relations aujourd'hui. Oui, c'est intéressant d'aller de pas prendre des choses personnelles que tu fais comme finalement c'est juste ça. Ouais. C'est pas qu'il m'aime pas, c'est qu'il y a de la misère à exprimer. Ouais. Fait que tu sais, vas-y mollo ou vas-y pas mollo, mais prends-les pas personnels, tu sais. Ouais. Des choses comme ça. Fait que essaie de comprendre la source du comportement. Ça change souvent ta réaction. Honnêtement, tout part de l'enfance. Fait que poser des questions sur l'enfance, c'est fun. Oui. Who knows? Bref. Oui. Les types d'attachement aident à toutes les relations ici, maintenant, dans le passé, dans le futur. C'est très important. Meilleure fin.